les leviers et l'avantage mécanique. Archimède a un jour dit « Donnez-moi un levier et un point d'appui, et je soulèverai la terre. » Alors, je pense pas qu'on le lui ait donné d'ailleurs, ce qu'il demandait, mais bon, l'idée était sympa. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a dit ça, et est-ce qu'il y serait arrivé? Examinons tout d'abord un levier. Imaginons qu'Archimède, pour s'entraîner, veut d'abord soulever un gros caillou, avec un levier comme ceci. Eh bien, dans les situations où on utilise un levier, il y a toujours trois choses. Une force F exercée par l'opérateur, c'est-à-dire notre brave Archimède ici. Une force R, la force de résistance de l'objet manipulé, c'est-à-dire notre brave caillou ici. Et l'axe de rotation du levier, c'est-à-dire l'endroit qui reste fixe lorsque le levier pivote. L'axe de rotation de ce levier, tu le vois, c'est son point d'appui, il est ici. Eh bien, en fonction de comment ces trois éléments sont agencés, on va distinguer trois types de leviers. Dans ce premier exemple que je viens de dessiner, on a l'exemple d'un axe de rotation qui est situé entre F et R. Dans ce cas, on appelle ce levier un levier interappui. Le point d'appui est au milieu. C'est le cas des pieds de biche, des ciseaux, des tenailles, etc. Dans ces deux derniers exemples d'ailleurs, ce sont deux leviers associés au niveau de leur axe de rotation. Un ciseau, c'est un levier, une paire de ciseaux, c'est une paire de leviers accrochés ensemble. Moi, je trouve ça cool, je ne m'étais pas rendu compte de ça avant de préparer ce cours. Alors, dans un levier interappui, F et R ont toujours le même sens. Mais on peut aussi avoir des leviers où la force de résistance, R, se situe entre F et l'axe de rotation. C'est le cas notamment des casse-noix, des casse-noisettes, des brouettes, des perforatrices, etc. Alors, regardons par exemple une brouette. L'axe de rotation, quand on soulève la brouette, c'est l'endroit où se trouve la roue de la brouette, son point d'appui, quoi. La force F exercée par l'opérateur, elle est à l'autre bout, et la force de résistance de l'objet à soulever, ce sera celle qu'exerce cette charge sur la brouette, ici. Dans ces cas-ci, si R est au milieu, on appelle ça un levier interrésistant. Et dans les leviers interrésistants, comme tu peux voir, F et R ont des sens opposés. Et finalement, le cas de figure où F se situe entre R et l'axe de rotation. C'est ce qu'on appelle un levier intermoteur. C'est le cas des pinces à épiler, des battes de baseball, des sticks de hockey ou même des agrafeuses. Si tu penses à une batte de baseball qui frappe une balle, eh bien l'axe de rotation c'est le début de la batte, voire même si on considère ça comme l'entièreté du levier, pour être tout à fait exact, c'est les épaules du batteur. La force F, elle est exercée par le joueur à l'endroit où il place ses mains sur la batte, et R, c'est la force de résistance exercée par la balle sur la batte au moment de la frappe. Ok, maintenant qu'on les a décrits, en quoi les leviers sont incroyables? Eh bien, tout le principe d'un levier, c'est d'exploiter ces notions de bras de levier et d'équilibre de rotation. Parce qu'à l'équilibre, dans un levier, le moment de force moteur, le moment de force dû à la force F, doit être égal et opposé au moment de force résistant, dû à la force R. Alors, reprenons le cas d'un levier interrésistant. Dans une brouette, le moment de force de R vaut donc LR, le bras de levier résistant, fois R, la force résistante. Ce moment de force ici, il est positif parce qu'il fait tourner dans le sens horloger. Et le moment de force de F, il vaut donc le bras de levier moteur LF fois la grandeur de la force F. Dans ce cas ici, ce moment de force a une valeur négative vu qu'il tend à faire tourner la brouette dans le sens anti-horloger. Eh bien, à l'équilibre de rotation, la somme des moments de force vaut donc 0. Ce qui nous donne 0, la somme des moments de force, est égale à LR fois R moins, de nouveau, parce que c'est un moment de force négatif, LF fois F. Autrement dit, si je passe ce terme LF fois F de l'autre côté, on peut dire que LF fois F est égal à LR fois R. Donc si j'isole F dans cette équation, on a F égale R fois LR sur LF. Là, on vient de prouver que la force pour soulever un objet avec une brouette sera moins importante que le poids de l'objet à soulever.
grâce à ce facteur ici, LR sur LF, le rapport entre les bras de levier résistants et moteurs. On voit que LR est plus petit que LF, donc que ce rapport sera plus petit que 1, et donc que F sera forcément plus petit que R. Cette brouette nous facilite la vie donc. D'autant plus si les bras de la brouette sont très longs, parce que ça nous donne un plus grand bras de levier moteur. Et on a donné un nom à ce concept de à quel point ça nous facilite la vie. On appelle ça l'avantage mécanique, symbolisé gamma. Gamma, le poisson vers le bas. L'avantage mécanique, c'est le rapport entre R et F. Si j'ai un avantage mécanique de 3, par exemple, ça veut dire que R est 3 fois plus grand que F. Donc je dois exercer une force 3 fois plus faible que la force de résistance de l'objet que je veux manipuler. Et si on repart de cette équation d'équilibre de rotation, LF fois F égale LR fois R, si on isole ce rapport de R sur F là, qui correspond à gamma, eh bien ça correspond aussi à LF sur LR. Donc l'avantage mécanique gamma égale R sur F égale LF sur LR. Plus le rapport entre le bras de levier moteur et le bras de levier résistant est grand, plus j'aurai un grand avantage mécanique. Et si tu refais le même principe avec les autres types de leviers, tu constateras que un levier interrésistant a donc toujours un avantage mécanique supérieur à 1, parce que le bras de levier moteur est toujours plus grand que le bras de levier résistant. Tu verras qu'un levier intermoteur a toujours un avantage mécanique inférieur à 1, parce que le bras de levier résistant est toujours plus grand que le bras de levier moteur. Et pour un levier interappui, ça dépend. Les deux cas sont possibles. On peut avoir un avantage mécanique inférieur, égal ou supérieur à 1, en fonction de où sont situés R et F, et donc de leur bras de levier. Si on reprend l'exemple du pied de biche, on a clairement un avantage mécanique plus grand que 1, vu que le bras de levier moteur LF est bien supérieur au bras de levier résistant LR. Voilà pour les leviers. Et quant au fait de soulever le monde entier, oui, mais il faudrait quand même un point d'appui fixe dans l'espace, ce qui n'existe donc pas. Et puis un levier qui ferait des milliers et milliers de kilomètres de long. Et puis ça ne se servirait de toute façon à rien parce que la Terre en tant que telle n'a pas de poids par rapport à elle-même. Donc il n'y a pas vraiment de soulevage qui compte en fait. Voilà, désolé pour Archimède. Par contre, il y a un point important dans lequel les élèves font souvent des confusions, c'est quand on identifie ces forces F et R, c'est bien les forces qui s'exercent sur le levier. Et donc si on pense à un ciseau par exemple qui coupe une feuille de papier, quand on s'intéresse à la force de résistance, c'est bien la force que le papier exerce sur le ciseau, pas la force que le ciseau exerce sur le papier, des choses comme ça. Bon, l'une est la réaction de l'autre, mais comme ça tu sais quand tu dessines tes vecteurs de force. Voilà. Bon, ça termine sur une note triste pour Archimède, mais sinon c'est vraiment bien les leviers, crois-moi. Et ils sont partout autour de toi, tu vas voir.